Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo un peu différente. Pas une vidéo de conseil, pas une vidéo très structurée, mais plutôt un moment de partage. Un vrai moment de discussion entre parents, futurs parents, proches ou même simples curieux. Que vous soyez de la famille, amis, abonnés ou juste de passage sur cette vidéo, vous êtes tous les bienvenus. Parce qu'élever un enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Et parfois, un mot, une anecdote, un conseil peut vraiment faire du bien à quelqu'un. Je vais vous raconter aujourd'hui quelques anecdotes personnelles sur ma grossesse, l'accouchement et les quelques premières semaines avec mon fils Hiro. Ce qui m'a surprise, ce que je n'ai pas compris et ce que je vis encore aujourd'hui avec des doutes et des questions. Et j'espère vraiment que cette vidéo pourra devenir un espace de discussion parce que moi aussi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a eu beaucoup de surprises pendant ma grossesse au Japon. Dès le départ, je ne m'attendais pas à ce que la première échographie soit une échographie vaginale. D'ailleurs, la vérification de la grossesse, je ne m'attendais pas à ce qu'elle se passe comme ça aussi. Je m'attendais plus à une prise de sang. Et personne ne m'a prévenu à l'avance. Ce genre de choses, ce manque d'explication, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti lors de mes rendez-vous. Par exemple, maintenant encore, Hiro a 7 mois actuellement. Je ne connais toujours pas son groupe sanguin. À aucun moment on en a informé à l'hôpital. Le 31 du mois dernier, Hiro avait sa visite des 7 mois justement. J'ai demandé au pédiatre qui m'a expliqué que il va aller mieux faire ça une fois que l'enfant a 1 an puisque les hémoglobines ou je ne sais trop quoi changent. Du coup, pour avoir un résultat sûr, il vaut mieux attendre que l'enfant ait 1 an. Personnellement, je n'ai jamais entendu ça. Alors si vous êtes parent en France, vous en savez, si vous pouvez me dire un peu, est-ce que actuellement en France aussi, on ne dit pas ou plus les groupes sanguins quand un enfant naît et on vous dit de passer le test après 1 an? Ça m'intrigue vraiment en fait de savoir. Donc vrai ou pas, je n'en sais rien, je n'avais jamais entendu ça auparavant. Il y a aussi le suivi très strict à chaque rendez-vous, analyse d'urine, prise de poids commentée systématiquement, enfin moi avec mon premier médecin en tout cas. Tout ça fait de manière parfois un peu froide. D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez eu un médecin qui focalise énormément sur votre poids pendant votre grossesse? Ça m'intrigue de savoir si il y a aussi ce genre de médecin en France ou si c'est vraiment typiquement japonais. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos sur la maternité, comme vous le savez, mon accouchement ne s'est pas passé complètement comme prévu. Le 24 octobre, la veille de mon terme, j'ai été hospitalisée en urgence et le lendemain, donc jour de mon terme, j'ai subi une césarienne en urgence finalement. C'est seulement après et par mon mari que j'ai appris que Hiro avait eu le cordon autour du cou à la naissance. À aucun moment le personnel de l'hôpital ne m'en a informé pendant tout mon séjour. Je suis restée 8 jours dans une chambre individuelle. Les visites étaient très limitées. Même si le personnel était attentionné, j'ai ressenti un grand isolement. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes et donc celle sur le séjour à la maternité, j'avais le droit à des visites, donc c'est de 2h à 4h, une seule personne par jour pendant 10 minutes seulement. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, j'ai une de mes amies justement japonaise dont le terme est à la fin du mois. Elle vit à Nagasaki et l'hôpital où elle va, apparemment les visites c'est de 15h à 21h et elle n'a pas de restriction sur le temps ou quoi. Ça me conforte dans l'idée que je vais sûrement réfléchir pour choisir la maternité où j'accoucherai quand on décidera de faire notre deuxième enfant. J'ai eu un bon suivi pour l'allaitement, parfois un peu trop présent. Mais il y a aussi eu de beaux gestes, les empreintes d'Hiro, un enregistrement de son premier cri, un coffret souvenir, des choses très touchantes que j'ai gardées précieusement. Le retour à la maison a été un vrai changement. Je ne vous en ai pas encore parlé dans mes vidéos, mais à partir d'un certain temps, vous avez une employée ou un employé de la mairie qui vient chez vous s'assurer que tout va bien en fait. C'était une dame, elle est venue et son attitude m'a mis mal à l'aise. C'était beaucoup trop intrusif pour moi. Que ce soit ses questions, les moments où elle prenait des notes, il y avait vraiment quelque chose de... c'était trop. Heureusement, j'ai pu compter sur mon mari. Au tout début, ma mère et ma petite sœur,
ma belle famille, mais même avec du soutien, j'ai eu beaucoup de doutes, comme beaucoup de jeunes parents j'imagine. Et aujourd'hui encore, j'ai des questions. Par exemple, nous pratiquons le cododo avec Hiro. Avec l'allaitement, c'est quand même super pratique d'avoir son bébé juste à côté. Mais je commence à penser au moment où il va falloir le basculer dans un autre lit et ensuite dans une autre chambre. Et là, je bloque un peu. Si vous avez des conseils à me donner sur comment vous avez fait pour la transition, je serais plus que ravie de voir ce que vous pouvez me donner comme tips. Hiro est actuellement en train de sortir sa 3e dent, toujours pas eu de fièvre ou les joues rouges. Ce qui marche pour nous, je lui fais des petits glaçons avec mon lait que je mets, vous savez, dans un tutu où on peut mettre des fruits et compagnie. Il aime beaucoup ça, c'est vrai que ça lui soulageait beaucoup les gencives. Le seul souci, c'est que c'est un glaçon, ça fond, donc bon, voilà, il y a un refroidissement du ventre qui se fait, qui n'est pas spécialement le plus recommandé j'imagine, mais c'est vrai que nous ça marchait bien. Après nous avons Sophie la girafe que ma mère m'a envoyée, Hiro l'aime beaucoup. J'avoue que pour le moment je n'ai pas trop de soucis avec sa poussée dentaire, le fait qu'il ait énormément besoin de mastiquer. Ma mère récemment nous a envoyé les anneaux, vous savez, qu'on met au frigo, puisque en tout cas à Nishi Matsuya, donc le magasin d'affaires pour bébés où je vais très régulièrement, quand j'ai demandé à la vendeuse et que je lui expliquais ce que c'était, enfin comment ça marchait, elle m'a dit qu'elle n'en avait jamais vu concrètement. Ils ont des jouets un peu dans le même style que nous, Sophie, mais rien qui va au frais en fait. Et même sur Amazon, je vous avoue que je trouvais des trucs, mais j'étais pas sûre. Et vous, comment vous avez géré la poussée dentaire? Ça m'intrigue aussi puisque je me dis si un jour, voilà, il y a la fièvre ou les joues rouges. Je sais que j'ai vu qu'il y avait des huiles essentielles, ce genre de choses. Donc vraiment, si vous avez des conseils, vous, ce qui a marché ou même ce qui n'a pas marché par exemple, chaque enfant est différent, ce qui marche avec l'un ne marche pas forcément sur l'autre, hein. Mais vraiment j'ai très envie de lire tout ce que vous, parents aussi, vous connaissez qui pourrait être utile à d'autres parents, à moi, pour plus tard ou même maintenant. Dans les choses qui m'inquiètent aussi énormément, en novembre, Hiro est censé intégrer le jardin d'enfants puisque je dois reprendre du travail. Hiro n'aura qu'un an à ce moment-là. Et je vous avoue que j'appréhende énormément parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent actuellement dans les crèches et compagnie. Certes, je n'ai jamais entendu ce genre de choses encore au Japon. J'ai parlé avec mon mari récemment qui me dit qu'il y a des caméras de surveillance dans justement les bons établissements. Nous, on en a un juste à côté de chez nous, c'est là où on a prévu de mettre Hiro. Et je vous avoue que j'ai aussi ce truc de me dire, même si ce sont des gens dont c'est le travail, hein, personne ne prendra aussi bien soin de mon fils que moi. Il y aura d'autres enfants, du coup il sera pas la priorité. Enfin, je sais que je suis, alors on va dire peut-être mère poule, mais c'est mon premier et j'avoue que j'ai vraiment... Je pense que j'aimerais passer plus de temps avec mon fils. Devoir reprendre le travail, c'est un an, vraiment ça me porte peine en fait. Le seul moyen que j'aurai finalement de prolonger le congé parental, c'est que il n'y a pas de place au jardin d'enfants. Là encore c'est un sujet que je comptais aborder dans une autre vidéo sur comment ça se passe, la reprise, l'inscription au jardin d'enfants et compagnie. Si ça vous intéresse, hein, je ne sais pas encore quand je publierai cette vidéo, mais restez connectés. Donc voilà, alors si vous avez des conseils à me donner un peu pour, même pas spécialement des conseils, me raconter comment vous avez passé cette étape, je dirais. Je sais que c'est très dur. Si vous pouvez raconter comment voilà, vous avez vécu tout ça, quand vous êtes retourné au travail, quel âge avait votre enfant par exemple. Toutes ces choses, si vous avez des petites histoires à nous raconter, à moi et aux autres personnes qui liront les commentaires, vraiment ça serait super. Et aussi, comment vous avez préparé votre bébé à la séparation, est-ce que vous avez fait quelque chose? Je vois beaucoup de... Je sais pas trop comment on appelle ça, c'est plus en passant par des phrases positives, par exemple en expliquant à son bébé que on va revenir après le goûter ou quand on rentrera on fera ça, enfin ce genre de petites phrases. Donc si vous les avez utilisées, dites-moi si ça a bien marché ou si vous les avez pas du tout utilisées, que ça s'est fait tout seul, ou vous avez trouvé notre solution.
je prends tout ce que, je prends tout ce que vous pouvez me proposer. Pour continuer dans mes interrogations, nous sommes en plein dans la diversification alimentaire. J'aimerais bien essayer la DME, donc diversification menée par l'enfant, mais je sais pas trop comment m'y prendre en fait. Est-ce que vous avez testé? Concernant les allergènes aussi, il faut les intégrer assez rapidement. Comment vous avez fait par exemple pour les mettre un peu dans les plats tous les jours, si on peut dire ça comme ça? J'en ai parlé à mon pédiatre qui lui est un peu en mode que ce soit pour les petits plats ou autres, tout doucement, tout doucement. Alors je suis d'accord d'aller au rythme d'Hiro, mais j'ai vu plein de choses aussi dans des livres, sur internet. Les allergènes, il faut les donner entre 4 et 6 mois. Moi Hiro a 7 mois, donc ça veut dire qu'on est en retard. Donc voilà, ça m'intrigue un peu de savoir comment on gère les allergènes, la DME si vous l'avez fait. J'aimerais que cette vidéo devienne un vrai lieu de discussion. Même si nos enfants sont tous différents, je crois vraiment qu'on peut s'aider entre parents en partageant nos expériences. Alors racontez-moi vos anecdotes, vos galères, vos astuces, je lirai tous vos commentaires. Et je suis sûre que d'autres aussi en profiteront. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage. Merci de faire vivre cette chaîne avec vos mots, vos histoires, vos conseils. Et surtout, merci d'être là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos petits bouts. Ciao, ciao!